Pourquoi moi, Guillaume Gomez. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue dans Pourquoi moi, l'un des concepts phares d'ApolloMagazine.fr. Donc merci Guillaume d'être là aujourd'hui. Du coup, pourquoi vous? Eh ben, pourquoi moi, j'en sais rien, il faut poser la question. Peut-être pour passer un moment avec vous et livrer à celles et ceux qui pourront nous regarder quelques éléments de réponse. Et si eux se posent la question, pourquoi Guillaume Gomez? Voilà. On est là aujourd'hui pour parler de vous, et notamment du cheminement que vous avez suivi jusqu'à votre réussite professionnelle. Donc pour cela, on va analyser et examiner ce qui s'est passé dans votre vie à travers 3 outils, à savoir la généalogie, qui est l'étude de vos gènes, la graphologie, qui est l'étude de votre écriture, et enfin de l'astrologie, qui est l'étude des planètes et des astres. On va commencer par la généalogie. Vous nous avez fourni les métiers qu'avaient fait vos ancêtres, en l'occurrence vos parents et vos grands-parents, et on va partir de votre grand-père paternel, qui était militaire. Quelle était votre relation que vous aviez avec lui? Et ensuite, est-ce que vous pensez qu'il vous a transmis une discipline, un sens du devoir et de la hiérarchie très fort? Alors, j'ai pas eu de relation avec mon grand-père paternel puisqu'il est décédé bien avant ma naissance, donc il était militaire. Mon père était aussi militaire avant sa profession, avant d'être brocanteur, il a été militaire pendant une quinzaine d'années. Donc, est-ce qu'ils m'ont transmis cette rigueur ou peut-être ce respect, en tout cas de l'ordre, sûrement. C'était pas quelque chose on va dire de subi à la maison, puisque c'était pas du tout une ambiance militaire, mais par contre, en effet, ce respect du pays, ce respect de l'ordre, ce respect des militaires, des anciens combattants, c'est quelque chose qui a, oui, bercé mon enfance. Avoir des parents brocanteurs, ça évoque quoi chez un enfant? Quand vous avez des parents brocanteurs, la première des choses que ça peut évoquer, peut-être, c'est le travail, parce que vous voyez vos parents travailler. Tout le temps, 7 jours sur 7, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, c'est la semaine, soit la boutique, soit des débarras, le week-end c'est les marchés aux puces, pendant les vacances c'est soit des foires en France ou à l'étranger d'ailleurs, soit le moment d'aller chiner de la marchandise un petit peu partout, donc c'est énormément de travail. Ensuite, c'est peut-être un goût des belles choses, parce qu'on peut avoir à disposition pour un temps donné, le temps que ce soit revendu, des beaux objets, de la belle vaisselle, de la belle peinture, des choses complètement hétéroclites, qui ne vont des fois pas ensemble dans un univers, mais vous pouvez avoir accroché au mur un tableau très ancien à côté d'un tableau très moderne, le temps d'une vente, le temps d'un passage, le temps d'une expertise. De vos 2 parents, finalement, lequel des 2 vous a le plus transmis selon vous? Mon père était quelqu'un d'assez taiseux parce que immigré espagnol, il parlait français, mais avec un accent, et c'était quelqu'un qui était assez effacé, 15 ans de légion étrangère, une différence d'âge importante, puisque mon père m'a eu à plus de 40 ans, donc j'étais, je pense, en tout cas dans le dialogue, plus près de ma mère, donc je pense que c'est ma mère qui m'a transmis le plus l'histoire de la famille, la culture générale, les livres, les bouquins, tout ça, je le tiens plus de ma mère que de mon père. Très bien, donc pour cette partie généalogie, c'est terminé. On va passer du coup à la partie graphologie, qui est l'étude de votre écriture. Et avant de commencer, je vous avais demandé de répondre à cette question: quel a été le moteur de votre vie professionnelle jusqu'à présent? Et voilà ce que vous nous aviez répondu. J'ai la chance de toujours avoir su ce que je voulais faire dès l'âge de 3 ans. Alors, dès que j'ai eu la possibilité de me diriger vers la cuisine, je l'ai fait. J'ai donc commencé un apprentissage à l'âge de 14 ans. Merci Guillaume. Tout est vrai. Du coup, à 3 ans, c'est quoi ce moment charnière que vous évoquez et qui lancera votre vocation un peu plus tard, du coup à l'âge de 14 ans? C'est comme dans toutes les écoles, à un moment, on doit faire un spectacle de fin d'année ou de milieu d'année, je ne sais plus. C'était en fin d'année. Et on doit se déguiser, on est 2 classes, donc maternelle, petite section, grande section, et on doit se déguiser dans le métier qu'on veut faire plus tard. Et au milieu des princesses et des cow-boys qui sont assez nombreux, il y a quelques pompiers et il y a un cuisinier. Je suis déguisé en cuisinier, et ce qui est drôle, c'est que, et j'y ai repensé il n'y a pas longtemps, il y a un jeune garçon qui est là, qui s'appelait Thomas, qui lui était déguisé en maître d'hôtel.
Et du coup, tout le monde pensait qu'on avait fait ça ensemble, alors que pas du tout. Et je ne sais pas si lui est devenu maître d'hôtel, mais en tout cas, voilà, moi j'ai toujours voulu faire de la cuisine. Et quand on devait choisir notre déguisement, j'ai dit à ma mère, bah, moi je veux être déguisé en cuisinier. Ma mère m'avait fait un déguisement de cuisinier, un tablier, une toque, une petite casserole autour de la taille. Et donc je suis déguisé en cuisinier et je pense que, comme beaucoup de parents, les miens pensaient que ça allait passer. Et bah, ce n'est jamais passé. Voilà. Donc du coup, on va revenir à l'étude graphologique, donc l'étude de votre écriture. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous faire analyser votre écriture? Non, pas du tout. Ça sera la première fois. Première fois. Donc du coup, ce que la graphologue nous a dit, voilà, il y a eu plusieurs choses, et notamment elle décrit une personnalité sincère, équilibrée et incarnée. Si elle le pense, tant mieux. J'essaye en tout cas, autant que faire se peut, d'être toujours sincère dans ce que je fais. Je pense, parce que le but c'est ça, pourquoi moi, je ne serais pas arrivé là si j'avais pas eu des règles de vie, de conduite qui sont ce qu'elles sont. Hein. Attention, hein, c'est pas, je dis pas être le meilleur des hommes, mais en tout cas je m'y tiens et je pense que oui, je suis assez sincère dans mes pensées, dans mes choix. Je peux me tromper. Je pense avoir l'humilité, en tout cas, de reconnaître quand je me trompe, que je me suis trompé. Par contre, quand j'ai une idée en tête, j'essaye de la tenir. Je mets tout de mon côté pour pouvoir réussir ça. Et puis après, oui, j'essaye d'incarner, en tout cas, ce que je fais. Il y a un mot que j'aime bien, que j'ai découvert quand j'étais jeune. Il m'avait impressionné. Il a fallu que je regarde dans le dictionnaire. Je devais avoir une dizaine d'années. C'était le mot congruence. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui, en effet, fait que être un homme, c'est avant tout assumer ses choix et se donner les moyens de les accomplir avec la réussite que l'on peut avoir. Professionnellement, j'en ai eu une. Voilà, maintenant, j'aurais pu faire différemment les choses et je ne juge pas ceux qui n'y arrivent pas. Par contre, je suis assez sévère avec les gens qui abandonnent pour des questions qui ne sont pas des questions, bien sûr, de santé ou de possibilités. Mais voilà, quand on a la possibilité, vous savez, nous en cuisine, on s'arrête quand on a terminé et pas quand on est fatigué. Autre chose que l'on voit, c'est une certaine constance, persévérance et régularité dans vos projets. Est-ce que vous êtes vraiment tenace et si perfectionniste lorsqu'il s'agit de votre métier? Oui, ce qui est sûr, oui, c'est qu'il faut être perfectionniste dans son métier, et je le suis. Je ne serais pas devenu meilleur ouvrier de France à 24 ans, et c'est l'ADN même des meilleurs ouvriers de France, c'est justement le fait de faire les choses correctement et de les faire bien, et tout le temps, et autant que faire se peut, à chaque fois. C'est quelque chose, je pense, qui définit ce que doit être un bon ouvrier. Voilà, c'est à partir du moment où on vous donne une tâche à accomplir, bah, il faut la faire, il faut la faire bien. Donc je pense que c'est quelque chose en effet qui régit ma vie, ce qui me pose des fois des difficultés dans la vie au quotidien, parce que je ne conçois pas qu'on puisse bâcler son travail, quel qu'il soit. Les devoirs de ma fille, comme un artisan qui viendrait chez moi, comme quelqu'un, enfin lorsque je vais au restaurant, à la boulangerie, tout de suite ça m'énerve lorsque je vois que le travail n'est pas fait comme il faut, parce que c'est pas plus long de bien faire son travail. L'analyse montre également une intelligence pleine de bon sens et aussi un don pour l'observation. Est-ce que ce sont des qualités qui ont fait de vous un des meilleurs cuisiniers de France? C'est vrai que le bon sens, c'est quelque chose que, enfin, si vous regardez les interviews que j'ai pu mener ces dernières années, j'en parle souvent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui pourraient être réglés juste avec un peu de bon sens. On parle des problèmes de santé dans l'alimentation, on parle de problèmes écologiques, des problèmes sociétaux que l'on peut rencontrer, notamment avec notre alimentation et la gastronomie. Et c'est vrai que lorsqu'on ramène un petit peu de bon sens dans tout ça, donc ce ne sont pas des efforts surhumains à faire, ce n'est pas une économie importante à déplacer, c'est juste ramener un petit peu de bon sens. On parle de saisonnalité des produits, on ne le rappellera jamais assez, mais c'est quand les produits sont de saison qu'ils sont les meilleurs en goût, les meilleurs pour la santé et le moins cher. Donc quand on dit on a un problème avec de santé sur notre alimentation, d'économie par rapport au pouvoir d'achat, en fait juste en ramenant un petit peu de bon sens, on peut déjà régler quelques problèmes. On ne règle pas tout, mais en tout cas le bon sens permet de régler quelques problèmes. Très bien, merci Guillaume. On va finir par l'astrologie, qui est le troisième et dernier thème. Donc Guillaume, vous êtes né le 8 août 1978, à Paris 20e, à 21h25. Je sais que vous n'aviez pas forcément l'heure, mais vous l'avez trouvé. Cela fait de vous un lion, avec comme ascendant le Verseau. Vous le saviez? Que j'étais lion, oui. L'ascendant, pas du tout. Puisque quand vous m'avez demandé l'heure de naissance, il a fallu que je regarde dans mon carnet de santé. Exactement. Donc, non, je ne le savais pas. Donc ce qui est clair immédiatement, c'est que vous avez une personnalité double. Car votre ascendant et votre soleil sont opposés.
Donc on peut observer une personnalité plutôt narcissique, ayant besoin de reconnaissance, mais qui a un grand souci du bien commun. N'est-ce pas la définition parfaite de ce que doit être un grand chef cuisinier? Sûrement. Merci pour cette analyse. Non, le côté narcissique, oui, je pense que, bien évidemment, je ne serais pas aujourd'hui devant une caméra avec vous s'il n'y avait pas une part de narcissisme. Et dire, avoir une fausse humilité en disant non, mais on n'aime pas ça, ça ne nous plaît pas, ce serait faux. Donc, bien évidemment, je pense que toutes celles et ceux qui jouent le jeu de la médiatisation l'entretiennent. Donc, bien évidemment. Après, c'est vrai que moi, cette médiatisation, je l'ai longtemps refusée et je l'ai acceptée à partir du moment où elle servait quelque chose, où elle servait les causes que je défends, où elle servait les associations que je porte, où elle servait les messages, en tout cas, que j'essaye de faire passer. Donc oui, bien sûr que il faut aimer ça, il faut pouvoir se l'accorder et en jouer, mais il faut savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que je le fais? Moi, vous savez, j'ai rien à vendre dans le sens où voilà, je fais pas de promotion de films ou de chansons ou j'ai pas de restaurant à remplir. Donc cette médiatisation, à part amener un petit peu de jalousie, bien évidemment, depuis de nombreuses années, elle sert à rien si ce n'est pour éclairer, une fois de plus, les causes que je sers, dont les écoles que j'ai à Madagascar et ainsi de suite. Votre carte du ciel évoque aussi une grande puissance de travail, un acharnement qui mène à la réussite, ainsi qu'une capacité au commandement. Du coup, est-ce la définition de Guillaume Gomez, le chef cuisinier? Écoutez, oui, c'est intéressant. Le commandement, je pense qu'en est chef de cuisine, oui, on l'apprend et on est fait pour ça ou pas, parce que, vous savez, on peut être un très bon ouvrier et pas forcément un bon chef. Donc, avoir une capacité à commander, ça s'acquiert, mais je pense que c'est quelque chose d'inné, en effet. Ensuite, une grande capacité de travail. Tout simplement, peut-être parce que je n'ai pas l'intelligence de celles et ceux qui ne peuvent ne pas travailler. J'aurais aimé arriver là où j'en suis en me levant à 10 h le matin, mais c'était juste pas possible. En tout cas, avec les capacités qui étaient les miennes, il a fallu que je passe des heures et des heures en cuisine. Donc, est-ce que c'est un plus, est-ce que c'est un moins, je ne le sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai à aucun moment eu l'impression de sacrifier quoi que ce soit. J'ai cette capacité de dormir peu. Je sais que c'est une chance. Je dors 3-4 heures par nuit, donc ce qui me permet de travailler, de lire beaucoup, de réfléchir et ensuite de construire. Et peut-être aussi de pouvoir répéter. Vous savez, tous ces métiers de l'artisanat, ce sont des métiers répétitifs. Ce sont les métiers, ce qu'on appelle l'intelligence de la main. Mais ce geste, il faut d'abord qu'on vous le montre. Et ensuite, pour l'acquérir, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Un footballeur, un basketteur qui apprend à mettre des paniers, c'est pas le premier de sa vie qu'il marque dans un match. Donc la cuisine, c'est exactement la même chose. Donc il a fallu apprendre des centaines, des milliers de gestes. Et ces gestes-là, il faut les répéter au quotidien pour qu'ils deviennent en effet innés. Et ça, c'est énormément de travail. J'ai aussi, je pense, cette chance de m'intéresser à beaucoup de domaines, à beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut du temps. Et lorsque vos journées font 5 heures, 6 heures, 7h36 pour certains, c'est un choix, mais en tout cas, vous ne pourrez pas acquérir les mêmes capacités et les mêmes sources de savoir-faire que quelqu'un qui va travailler 10, 12, 15 heures par jour. Votre signe et ascendant parle d'un côté précurseur, avant-gardiste et surtout n'aimant pas le conservatisme. Est-ce que vous êtes un rebelle des fourneaux ? Rebelle des fourneaux, pas forcément, parce que la cuisine qui me définit est une cuisine plutôt classique, dans le sens où, avec conscience du bien commun et conscience de ce qui nous a été transmis. J'ai pas été, durant ma carrière de cuisinier, métier que j'ai fait pendant presque 30 ans, quelqu'un de plus créatif que ça. Je n'ai pas eu l'impression. Surtout parce que la lecture m'a amené, la lecture des livres de cuisine notamment et des traités culinaires, m'a amené tout simplement au constat il y a très longtemps qu'on n'invente rien. Quand vous avez l'impression d'inventer quelque chose, vous vous rendez compte qu'il y a un mec qui a 100 ans dans une petite cuisine au fin fond de la France ou du monde a fait exactement la même chose. Donc je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire, voilà, on reproduit, on fait, on a des inspirations qui peuvent venir, mais d'autres ont pu les avoir. Après, il y a des grands créatifs, comme peuvent l'être un Pierre Gagnère, comme peuvent l'être un Ferran Adrià, voilà, qui eux sont partis, un Thierry Marx, sont partis sur une autre philosophie de se dire, justement, pour créer, il ne faut pas copier. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Je pars à l'opposé de ça. Moi, j'admire ça. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais en tout cas, j'admire cette connexion de créativité que je n'ai pas.
Donc un rebelle, je ne pense pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne me suis jamais contenté des chemins tracés, des soupes tièdes et des fauteuils confortables. À chaque fois que je trouvais ça confortable, c'est qu'il était temps de partir, il était temps de faire autre chose. Et c'est ce qui a régi un petit peu ma vie, dans le sens où si aujourd'hui j'en suis là où j'en suis, bien sûr que j'ai été un précurseur. Rien ne me destinait à devenir le plus jeune meilleur ouvrier de France de l'histoire, rien ne me destinait à être le plus jeune chef de l'Élysée, rien ne me destinait à être le premier ambassadeur de la gastronomie, rien ne me destinait à être le premier représentant personnel d'un président de la République pour la gastronomie. Et la suite, je ne la connais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en effet, je ne me suis jamais dit, ça y est, je suis arrivé. Ni à 14 ans, ni à 20 ans, ni à 40 ans. Qui dit astrologie dit amour. Bien souvent, dans votre cas, l'analyse des astres dit que vous seriez attiré par des conjoints célèbres. Mais plus que célèbres, des personnes aux qualités hors normes, comme des athlètes de haut niveau notamment. Donc, loin de moi l'idée, Guillaume, de vous demander si vous avez fréquenté des célébrités. Quoique si vous voulez en parler, vous pouvez le dire. Mais est-ce que vous pouvez nous citer une personne qui pourrait justement vous plaire, que ce soit un athlète, que ce soit voilà, une personne peut-être que tout le monde connaîtrait et qui vous inspire voilà. Non, mais je suis en couple et très heureux, donc je ne suis pas en casting. Non, après, est-ce que j'ai été attiré par des célébrités? J'en ai côtoyé quelques-unes, bien évidemment, parce que le fait, la place que j'ai, la médiatisation, les rencontres, vous savez, que ce soit dans les festivals, sur les plateaux télé, lors de semaines de la gastronomie, ainsi de suite, fait qu'on peut rencontrer du monde. Maintenant, est-ce que j'ai été attiré par... je ne pense pas que ce soit la célébrité de la personne qui fait la personne. Donc, non. Après, est-ce qu'il y a des gens que j'admire? Il y en a énormément que j'admire. Alors, soit parce là, on parle amour. Donc, est-ce que c'est pour leur physique, leur intellect, le mélange des deux? Il y en a plein. Maintenant, je ne pourrais pas vous donner un nom comme ça parce que, je vous avoue, j'y ai pas du tout réfléchi. Et voilà, mais il y a énormément de gens que j'admire pour plein de raisons. Les actions qu'ils mènent, peut-être, vous savez, cette façon aussi d'occuper la place, d'occuper l'écran lorsque vous êtes à un dîner, lorsque vous êtes sur une manifestation, il y a des gens qui dégagent quelque chose. Donc ça, c'est toujours intéressant. Une forme de charisme. Voilà, exactement. Un charisme, un rayonnement, une attraction fait que vous avez envie, sans forcément penser à une relation amoureuse, mais en tout cas, vous avez envie, même ne serait-ce que amicalement, de vous dire, tiens, j'aimerais passer du temps avec cette personne, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Voilà, ce qu'on pourrait appeler un coup de foudre amical, ça arrive avec les gens qui sont aujourd'hui mes amis. C'est des gens qui, à un moment, ont croisé mon chemin, ne venaient pas forcément de mon univers, que ce soit mon univers professionnel, social, et puis vous avez envie de passer un moment avec, et puis est-ce que ça matche ou pas, parce que vous savez, ce que vous attendez de l'autre, l'autre l'attend sûrement de vous aussi, donc il faut avoir cette capacité à aller aussi, à se livrer et à aller vers l'autre, et en avoir envie. Il y a des moments où vous n'avez pas envie de rencontrer des gens, les gens le ressentent, tout simplement, et moi je suis quelqu'un d'assez sauvage en fait, c'est-à-dire que mes amis sont mes amis depuis très longtemps, je ne suis pas en recherche d'amis, donc je peux aller dans des soirées ou passer du temps avec des gens très célèbres et très connus, et c'est pas pour ça que j'y attacherai plus d'importance que la personne d'à côté, ou ainsi de suite, voilà. Pour terminer, pour clôturer ce Pourquoi moi, on aime bien faire ce petit jeu, entre guillemets. On a décidé de s'intéresser aux personnalités qui étaient nées le même jour que vous. À savoir le 8 août, peut-être que vous en connaissez. Tennis. Voilà, je vais vous en citer 5. Et le but, c'est de savoir avec qui vous aimeriez avoir un moment privilégié. Donc, il y a Roger Federer, le tennisman, vous le saviez. Dustin Hoffman, l'acteur. D'accord. Francis Lalanne, le chanteur. Francis Lalanne. Alors, le révolutionnaire mexicain Emiliano Zapata. Ah, Zapata, ok. Martine Aubry. La femme politique, et enfin Gilles Verdez, qui est journaliste et chroniqueur de TPMP. Donc, s'il y en avait un pour un moment un peu privilégié. Écoutez, j'ai eu la chance de rencontrer Roger Federer rapidement, une fois dans un aéroport. Zapata jamais, Martine Aubry plusieurs fois. Le dernier, vous m'avez dit Gilles Verdez, Francis Lalanne. Francis Lalanne, j'aimais bien le chanteur il y a quelques années quand j'étais jeune. Et Dustin Hoffman, l'acteur. Écoutez, Dustin Hoffman, parce que je pense qu'un acteur comme lui, acteur et artiste d'ailleurs, parce qu'il fait autre chose que juste l'acteur, avec des rôles aussi divers et variés qu'il a pu tenir ces 30 ou 40 dernières années,
c'est forcément quelqu'un d'intéressant. Donc je pense que j'aurais aimé le rencontrer et parler de plein de sujets avec lui. Après, la vraie question, c'est est-ce que vous poserez la question à Dustin Hoffman, est-ce que lui aurait aimé me rencontrer? Parce que c'est un échange et il faut bien sûr que les deux personnes aient envie de se connaître. On espère un jour avoir Dustin Hoffman sur ce fameux canapé. En tout cas, merci Guillaume. Merci à vous. Merci de vous être prêté au jeu de Pourquoi moi? Que ça vous a plu déjà? Oui, c'est toujours intéressant. C'est la première fois que je me livre à cet exercice. Donc, je n'avais jamais fait ni de graphologie, ni de généalogie, ni d'astrologie. Donc, merci. Et à la fin de cette interview, je me pose toujours la question, mais pourquoi moi en fait? Écoutez, le but, c'est que des gens, en regardant votre vidéo, se disent pourquoi pas eux aussi, parce que vous avez un parcours très inspirant et le but, c'est de les inspirer. Merci beaucoup. Guillaume. Merci.